Mélissa Diodier nous rejoint comme tous les mardis dans le Que dit la loi. Et ce soir, on parle de reconnaissance. Bonsoir Mélissa, comment allez-vous? Bonsoir. Reconnaissance de l'enfant ce soir dans notre Que dit la loi. Il faut reconnaître les enfants. C'est important. Je pensais pas que juste les faire, il faut je pensais que les c'était naturel en plus. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de reconnaissance de l'enfant. Donc suite à notre numéro sur la déclaration de naissance, etc., on a eu plusieurs questions sur la reconnaissance de l'enfant. Donc, je me suis dit pourquoi on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc la reconnaissance, c'est la suite. C'est qu'on établit la filiation, donc le lien entre je reconnais, admettons si j'ai un enfant, je reconnais que je suis la mère, tu reconnais que tu es le père. Par exemple, si on a un enfant de toi et moi. Donc, c'est relativement simple et en général, ça va se faire par l'acte de naissance, donc par la déclaration de naissance qui donne justement, qui produit en fait l'acte de naissance sur lequel on va établir, on va dire, je suis la mère, tu es le père de cet enfant-là. Donc, pour les parents mariés, je pense qu'on l'a vu dans différents numéros, pour les parents qui vont être mariés, ça va se faire de manière plus ou moins automatique de par la loi. Cette reconnaissance est plus ou moins automatique. Donc, la femme, de par le simple fait de donner naissance, le lien va être directement établi. Donc, on reconnaît que cette femme-là est la mère de cet enfant-là. Pour le père, il va devoir avoir une reconnaissance, mais il y a une présomption, donc une règle qui est faite par la loi qui dit, si ces deux-là sont mariés, c'est logique, donc on va assumer que l'enfant qui est issu alors qu'ils sont mariés, est bel et bien, Brice est le père si nous deux on est mariés. Maintenant, pour les parents qui ne sont pas mariés, donc soit qui vivent en concubinage ou qui ne sont pas du tout ensemble ou qui ne sont plus ensemble. Je suis le père, pardon Mélissa, je suis le père jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Ouais. C'est un peu plus technique que ça, mais oui, jusqu'à preuve du contraire. D'accord, ok. Donc ensuite, pour les parents justement qui ne sont pas mariés, donc la mère, c'est automatique encore. Une fois que tu donnes naissance, on va reconnaître le lien de filiation, ça va se faire automatique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de procédure à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur son lit d'hôpital et peut aller faire la déclaration d'acte de naissance. Il y a quand même des procédures à faire. Même par la loi, on va reconnaître, la filiation va être automatique. Pour le père, il va falloir reconnaître, donc soit par un acte de reconnaissance ou par justement la déclaration de naissance, pour la plupart du temps. Maintenant, la question qui est revenue, c'est est-ce qu'on peut forcer un père à reconnaître la paternité? La réponse, c'est oui. Ah ouais. OK. La réponse, c'est oui. Et cette action-là appartient à l'enfant. Mais lorsqu'il est mineur, elle va pouvoir être exercée par la mère de l'enfant pour, évidemment, l'intérêt de l'enfant. Donc, ça va être les questions, on va ouvrir l'action pour les cas d'enlèvement ou de viol, pour les cas où il y a eu abus d'autorité, séduction ou promesse de mariage qui a donné suite à une relation sexuelle. Encore pour les cas où on peut prouver tout simplement par preuve écrite qu'il y a eu que le père prétendu est bel et bien le père, ou encore dans des cas de concubinage notoire. Donc quand même, c'est large. On ne demande pas des preuves matérielles comme génétique, tu peux dire. L'ADN, les preuves génétiques. Comme donc évidemment, on va pouvoir le faire, ou le père, par exemple, qui dit ne pas être le père, va pouvoir, parce que l'un des cas qui va fermer l'action, c'est qu'il va prouver que soit, par exemple, dans l'intervalle, il ne peut pas être le père, par exemple, de l'enfant parce que dans l'intervalle, il n'était pas là, il était, disons, en Allemagne. Ou encore, il va pouvoir prouver justement par la science, donc par les tests ADN, que je ne suis tout simplement pas le père. Je sais qu'il y a eu une situation comme ça avec Samuel Eto'o, justement, on s'en souvient, qui avait été interpellé donc par une dame qui disait que c'était sa fille et non, lui n'était pas. Et finalement, je crois que les preuves ont fini par dire que c'était lui. Les preuves génétiques? Oui. OK. Donc du coup, il a accepté. Et ensuite, on a aussi les cas où, par exemple, qu'est-ce qui arrive du sort de l'enfant qui est né, en fait, qu'on appelle l'enfant adultérien, donc qui est né d'une relation entre, soit au moins l'un des parents est marié avec une personne autre, évidemment, que son géniteur. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui arrive par rapport à la reconnaissance? Donc, disons, on va prendre un exemple concret. Brice et moi, on est mariés. Aujourd'hui, Brice me trompe. Il a un enfant On va voir ailleurs. en mariage. Qu'est-ce qui arrive? Donc, Brice va pouvoir reconnaître l'enfant, mais avant ça, il va devoir m'informer. Il va entamer une procédure de reconnaissance de l'enfant en question. Donc, il n'a pas besoin d'avoir mon consentement. Il va devoir juste m'informer. Ou l'enfant, même s'il ne le fait pas, l'enfant va pouvoir entamer les procédures qu'on a vues justement de reconnaissance
de sa paternité. Parce que tous les enfants ont le droit d'avoir une filiation établie, que ce soit du côté du père ou de la mère. Une fois que l'enfant est majeur, il peut demander à être reconnu. Oui, ou même la mère. OK. La mère pourrait demander, intenter le recours, comme on a vu, au nom de l'enfant. OK. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour la question où ça serait moi? Donc, qui t'aurait trompé. Quand même. C'est ça, exactement. J'aimerais bien qu'on ait ce plan-là. Et qui naît de ça un enfant. D'accord. Ben, le cas va être un peu différent parce que, comme on a vu, il y a la présomption. Donc, la règle qui dit que tu es considéré, de par la loi, vu qu'on est marié, tu es considéré comme étant le père. Donc, de par la loi, tu vas être le père. Et le père biologique ne pourra pas reconnaître, donc il ne pourra pas reconnaître aux yeux de la loi qu'il est bel et bien l'enfant, sauf si on entame une procédure de désaveu. Donc, la procédure de désaveu, pour faire simple, ça va être que tu te présentes devant l'État pour dire « Écoutez, je ne suis pas le père de cet enfant et je n'ai pas l'intention d'être le père de cet enfant. Je ne veux pas être le père de cet enfant. » Et à ce moment-là, devant la loi, l'enfant n'aura plus de père. Donc là, et seulement là, le père va pouvoir entamer l'acte de la reconnaissance et établir la filiation. Très bien, c'est plutôt très clair. Je crois qu'on va rester droit dans ses bottes pour éviter de longues procédures. T'es tranquille. Mélissa, merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain avec toujours le même sourire.